Allez, on continue sur le stretch. Okay. Hop, c'est bon, tu as réussi à te placer avec la fenêtre? Oui, je vais mettre. Alors, je vais me placer contre le mur. Je pense que tu me verras, je pense. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te caler debout pour l'instant avec la fenêtre? Ça va aller? Oui. C'est bon, tu vas pas te faire mal, hein? C'est bon? Non. Alors, on va se placer voilà, contre le mur, contre la fenêtre, ce que vous pouvez. On n'est pas trop collé avec les talons contre le mur ou contre la fenêtre. On vient se caler vraiment. Voilà, on est dans l'axe. Essayez de caler tout votre corps avec le crâne vers le haut, la nuque longue. Voilà, on est bien dans l'axe. Ça marche? On monte les bras. On expire, on redescend les bras. Voilà, prenez votre temps. Montez tranquillement les bras et contrôle la descente. Encore. On monte les bras et on redescend tranquillement. Voilà, encore. Montez les bras en direction du plafond. Vous allez là où vous pouvez. Gardez un petit peu de flexion dans vos jambes. On inspire. À l'expiration, on va chercher tout doucement sur le côté. Voilà. Et on ne pince pas au niveau de la taille. On reste dans l'axe. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Puis voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on revient doucement dans l'axe. On se grandit au maximum. Voilà. On va venir descendre les bras tranquillement. Voilà. On va relâcher un petit peu la tête et on va relâcher un petit peu les épaules devant. On détend un petit peu. On garde toujours un petit peu d'engagement dans la ceinture et on reste. Voilà, et on redresse doucement, tranquillement la tête. On redresse les épaules et on reprend. On monte les bras et on contrôle la descente. Essayez de vous rapprocher un petit peu plus du mur à chaque fois avec vos bras, sans chercher la cambrure au niveau du bas du dos. Allez, on inspire bien dans l'axe et on souffle, on redescend. On continue tranquillement. Prenez votre temps. Essayez d'appuyer sur la totalité de votre pied, parce qu'on a tendance à être un peu en appui sur les orteils. On reste en haut. Voilà, on inspire. Et à l'expiration, on va chercher doucement sur le côté, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on reste. Voilà, on revient doucement. Même chose de l'autre côté. On ramène tranquillement dans l'axe. Et on redescend tranquillement les bras, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. On laisse partir un petit peu la tête, un petit peu les épaules. Et on continue sa respiration. Et on revient dans l'axe tranquillement. Parfait. On va poser le talon droit contre le mur derrière et on va avancer le pied gauche devant. Voilà. On ouvre les bras de chaque côté et on pousse le mur. De chaque côté, on pousse le mur au maximum jusqu'au bout des doigts. Voilà, super. Restez, restez. Inspirez bien profondément et expirez profondément. Parfait. Maintenant, descendez vos bras. Attrapez vos mains juste derrière vos fesses et descendez vos épaules. Voilà, étirez, tendez vos bras au maximum de ce que vous pouvez. Et maintenant, vous gardez votre talon collé contre le mur et vous avancez votre buste devant, là où vous pouvez, et vous restez.
Voilà. Vous gardez l'engagement au niveau de la ceinture. Vous cherchez à pousser vos fesses vers le mur derrière. Et en même temps, vous tirez sur votre crâne. Vous baissez vos épaules. Et vous gardez bien vos hanches dans l'axe par rapport au sol. Parfait. Maintenant, pliez vos jambes. Détendez vos bras. Glissez vos mains le long de votre cuisse, de votre tibia. Et vous allez relâcher la tête, les épaules. Si vous pouvez attraper le sol, vous attrapez le sol. Et si vous pouvez, vous tendez les jambes complètement. Ne cassez pas votre nuque, détendez votre nuque. Parfait. Pliez vos jambes, main sur la cuisse et déroulez doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on va pouvoir faire l'inverse. Posez l'autre pied contre le mur, donc le talon gauche contre le mur et le pied droit devant. Gardez un petit peu de flexion dans vos jambes. Tirez vos bras de chaque côté, d'accord? Essayez de tirer jusqu'au bout des doigts. Alors, on allonge les bras, baisse les épaules, allonge la nuque. Voilà, super. Pensez à bien souffler, plus vous soufflez, mieux c'est, plus vous vous détendez, plus l'étirement sera efficace. Descendez vos bras, attrapez vos mains, poussez les épaules vers le bas. Voilà. Sans engager le bas du dos. Faites attention, on a tendance à accentuer le creux au niveau du dos. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu le poids du corps devant. Si vous voulez, vous restez en flexion. Si vous pouvez, vous tendez vos jambes. Attention à ne pas engager le bas du dos. Si vous sentez le dos, pliez votre jambe de devant. Ok, on plie les jambes, on glisse le long du tibia, on attrape soit le tibia, soit le sol. On relâche la tête, la nuque et on essaie de tendre doucement les deux jambes. Gardez bien les deux hanches au même niveau. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. On plie, main sur la cuisse et on déroule doucement vertèbre après vertèbre. Voilà, super. On va pouvoir venir s'asseoir sur le sol, contre le mur. Donc mettez votre dos contre le mur. The wind is howling like this swirling storm inside. Hop. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Je t'avance un petit peu, allez. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl. Alors, on essaye de coller au maximum ses fesses. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de ne pas avoir d'espace entre ses fesses et le mur. D'accord? Ensuite, on va pouvoir avancer ses jambes. S'il y a des personnes qui ont mal sous les talons, vous pouvez inverser, mettre le tapis dans le sens inverse si vraiment vous êtes gêné, d'accord? Essayez de mettre vos pieds flex, d'accord? On va caler notre dos contre le mur, contre la vitre, contre quelque chose de plein, là où vous êtes. Détendez vos bras et restez, d'accord? Respirez, vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez, vous détendez votre ventre. Essayez de sentir votre appui avec les deux petits os des fessiers sur le sol. Sentez que vous êtes droit sur les droits. On pousse les petits os dans le sol et en même temps, on s'approuve sa petite colonne vertébrale qui s'étire jusqu'au crâne. Et en même temps, on sent que les épaules, elles doivent être basses. Voilà, super. Maintenant, gardez cette position et montez votre bras droit. Montez votre bras droit toujours avec la sensation d'épaule vers le bas. Montez l'autre bras, toujours cette sensation basse dans les épaules. On va essayer de décrocher le dos du mur en cherchant toujours cet auto-agrandissement. C'est pas parce qu'on s'est décollé du mur que forcément on a fait l'escargot. On
essaie de continuer à avancer, tout dépend de votre souplesse. Hein. Si ce n'est pas possible, vous restez tel que vous êtes. Vous essayez d'aller chercher le plus loin possible avec un dos droit et penché. On reste, on reste, on reste, on reste. Et quand on ne peut plus rester, c'est tout doucement, on descend les bras, on relâche la tête. On a toujours les pieds flex. On a la sensation dans les mollets. On a la sensation derrière les cuisses. On peut peut-être avoir la sensation derrière les fesses ou derrière le bas du dos. Tout dépend de la souplesse. Ok, on déroule doucement, on se replace tranquillement. Voilà, on cherche toujours cette hauteur dans la colonne vertébrale. On pousse les fesses dans le sol et on tire le bras droit vers le haut, on reprend. On tire le bras gauche. Essayez d'avoir la sensation que vos bras ils s'étirent, mais sans amener les épaules. Au contraire, on sent que les épaules elles sont bas, on les tire vers le bas, on tire les bras vers le haut. Les bras, ils ne sont pas obligés de monter en emmenant les épaules. Alors, on essaie de décrocher le buste, de décrocher là où on peut. On va chercher loin devant, loin devant, loin devant. On ne cherche pas à faire comme une mâchoire de crocodile, on ne ferme pas. Hein. On essaie de s'étirer, au contraire, on éloigne les jambes, on éloigne le dos. On essaie de vraiment s'allonger. Et maintenant, on ferme la bouche du crocodile, on relâche la tête, on relâche les épaules. On déroule tranquillement vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Voilà. Parfait. On va le faire une dernière fois. On s'étire, on lève le bras. Allez, on remonte l'autre bras. Essayez d'avoir la sensation d'étirement, comme si quelqu'un d'autre attrapait vos mains et vous étirez vers le plafond. Ce n'est pas vous qui forcez pour monter les bras, mais quelqu'un tire. Sentez cette lourdeur dans les épaules. Essayez de vraiment vous étendre. Voilà, on inspire. On expire, on avance tout doucement vers l'avant, tranquillement. On reste. On essaie d'avoir la sensation du crâne qui sort de la nuque qui sort de ses épaules. Et on redescend doucement. On ferme la bouche du crocodile, on relâche la tête, on relâche les épaules. Et on revient dans l'axe. Parfait. Voilà, détendez un petit peu vos pieds, détendez les chevilles. Vous allez ouvrir tranquillement vos deux jambes et vous repositionnez bien dans l'axe. Repositionnez bien vos fesses, mais bien collées contre le mur. Il faut en profiter parce que du coup, ça nous permet de vraiment bien se positionner le fait d'être avec le mur. Voilà, on essaie de vraiment poser ses fesses, grandit. On cherche vraiment de la hauteur du crâne jusqu'au coccyx, comme tout à l'heure. On écarte là où on peut, on ne va pas chercher loin, d'accord? On est en pied flex, ne décollez pas vos talons, gardez vos pieds dans l'axe. Ça marche? On va rester dans l'axe et on va laisser les bras se relâcher. On va faire pied-pointe, pied-flex, pied-pointe et pied-flex. Voilà. En même temps qu'on fait pied-flex, pied-pointe, on cherche à étirer le crâne. Voilà, du coccyx, on se grandit, on essaie de baisser ses épaules encore un petit peu plus. Quand vous baissez les épaules, attention à ne pas envoyer la poitrine vers l'avant et du coup à creuser un peu plus le dos. Donc gardez votre dos collé au mur. Normalement, vous avez vos omoplates qui touchent pas forcément le bas du dos parce que ça dépend de la souplesse de chacun. Ok, on reste avec les pieds pointes. Les pieds pointes. On ouvre les bras sur chaque côté. On pousse comme tout à l'heure jusqu'au bout des doigts. Attention les épaules basses. Les épaules, elles sont vraiment vers le bas. On essaie de vraiment se détendre. On garde les pieds pointes. On va relâcher nos mains et on va aller chercher de chaque côté. Donc, quand on va chercher de chaque côté,
c'est comme si on balançait de chaque côté, mais attention, c'est pas un vrai balancement parce que du coup, on ne pince pas dans la taille, d'accord? On essaie de vraiment chercher à s'allonger, toujours cet auto-agrandissement du crâne jusqu'au coccyx. C'est important. On souffle et on reprend bien l'oxygène tranquillement. On va rester à droite et on va continuer l'étirement des bras. On va continuer l'étirement des bras sans avoir les épaules qui rentrent dans les oreilles. On change de côté sans monter les épaules dans les oreilles. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Parfait. On revient dans l'axe et on redescend. Essayez d'attraper vos mains juste derrière. Voilà, sans tendre les bras. D'accord? On met juste les mains derrière. OK? Et maintenant, on va pousser les coudes vers le mur. Alors, on pousse les coudes vers le mur. Voilà. Et on a juste les épaules qui ne sont pas collées. Donc, on a les coudes collés, les fesses collées. Et on a nos mains sur les lombaires et un petit peu contre le mur. Et on cherche l'étirement au niveau du crâne avec les épaules qui sont basses. On pense à souffler, on reprend bien l'oxygène. Maintenant, on va avancer comme on a fait tout à l'heure, sans forcément arrondir le dos. Voilà, on pousse, on continue à pousser les coudes vers l'arrière, les coudes devant vers l'arrière. Ils ne touchent plus le mur, mais ils vont toujours vers l'arrière. Voilà, on est bien là. On étire, on se grandit au maximum. Ok, on passe une main devant, on passe l'autre main devant et maintenant on peut se relâcher. On relâche la tête, on relâche les épaules. On détend tout son corps. Relâchez bien la tête, relâchez bien la nuque, détendez bien le haut du corps. On déroule doucement, hein? On déroule. Voilà, parfait. On se grandit de nouveau, on a tout mis contre le mur. On monte les deux bras à nouveau, comme tout à l'heure. Voilà, tirez bien, détendez les épaules. Et on va chercher d'un côté et puis de l'autre. Attention, quand vous allez chercher sur le côté, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est-à-dire à lever une fesse plus que l'autre. Collez bien les deux petits os des fessiers pour pas qu'ils se décollent. D'accord? On est ancré dans le sol. Voilà, d'un côté de l'autre. Et on cherche toujours à éloigner le crâne du coccyx sans pincer la taille. Voilà, on reste d'un côté. Allez, éloignez les petites mains de vos épaules. Et on tire le crâne, on se grandit. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, auto-agrandissez-vous, hein, sans crisper dans les épaules. On inspire, on souffle bien. On ramène doucement dans l'axe. On descend nos bras. On les place juste derrière, comme on a fait tout à l'heure, derrière le bas du dos. On pose les coudes dans le mur et on pousse les épaules vers l'arrière. On cherche à vraiment pousser et tirer devant au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. On pousse sur l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Expirez tranquillement. Parfait. On essaie d'avancer tout doucement en décollant légèrement les coudes du mur ou de la fenêtre. On cherche toujours à pousser les fessiers, les petits os des fessiers dans le sol et on éloigne le crâne. Ok, on va poser doucement nos deux petites mains sur le sol. Et on va relâcher tranquillement le haut du corps. La tête, les épaules, les bras. On inspire, on souffle et on relâche, on se détend.
On déroule tranquillement, on relâche. Voilà. Et on va refermer tout doucement les petites jambes, une jambe, puis la seconde. Voilà, on relâche. Parfait. On va pouvoir ramener nos jambes et on va s'installer avec les jambes contre le mur et le dos sur le tapis. D'accord? Je vais juste bouger la caméra pour me rapprocher. Hop. Voilà. Hop. Je pense que tu me verras comme ça. Hop là. Alors, en fait, quand vous vous mettez contre le mur comme ça, vous essayez de bien poser vos petits os des fessiers, hop, pour vous caler contre le mur. Voilà. C'est bon, Anne? Ouais, je bouge. Tu descends la caméra? Ouais. La tête un peu à l'envers. Voilà. Donc, en fait, on essaie de bien caler ses fesses contre le mur et les talons contre le mur avec les petites pointes de pied vers nous, tranquillement. Voilà. Vous inspirez bien, vous soufflez bien. Essayez de vraiment s'allonger au maximum. On essaie maintenant de monter nos bras et de les envoyer vers l'arrière, le plus loin possible vers l'arrière. Voilà. Si vous ne touchez pas le sol par terre, ce n'est pas grave. Hein. D'accord? Après, si vous avez des sensations de mal-être au niveau des épaules, je préfère que vous laissiez les bras le long du corps. Pensez à bien inspirer, soufflez bien tranquillement. Dans cette position-là, essayez de pousser les petits os des fessiers dans le mur. Essayez de sentir vraiment l'allongement de votre colonne vertébrale. On ramène doucement nos bras. Et maintenant, au niveau de vos jambes, vous allez attraper votre cuisse droite. Vous la décollez, vous l'attrapez avec vos petites mains. Voilà. Et vous laissez faire l'étirement derrière la jambe. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop, vous pouvez plier un petit peu la jambe. D'accord? Mais essayez de garder toujours cette sensation de pousser avec les fesses dans le mur. D'accord? Pour vraiment chercher l'étirement. Ok, on relâche, on fait la même chose avec l'autre jambe. Attrapez l'autre jambe. Voilà. Soit vous restez en flexion, soit en extension. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que l'autre jambe, vous l'étiriez aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne la laissez pas partir. Essayez de tirer le point de pied vers vous et collez bien le talon contre le mur. Et on relâche. Parfait. Pliez vos jambes, les deux coudes plantaires face à face, comme une petite grenouille. Donc, c'est la tranche du pied que vous avez contre le mur. Écartez bien vos petits genoux de chaque côté. Pensez à bien inspirer, soufflez bien tranquillement. Avec vos deux mains, vous venez appuyer légèrement sur les genoux. Pliez un peu vos coudes et appuyez doucement. Tout en appuyant, vous essayez de vous auto-agrandir au niveau du crâne jusqu'au coccyx sans monter les épaules dans les oreilles. On relâche, on referme et on remonte ses jambes à nouveau vers le plafond avec
avec les pointes de pied qui viennent vers vous. Attrapez de nouveau votre jambe droite avec la pointe de pied. Voilà. Essayez de bien tirer vers vous. Alors, vous gardez votre jambe de droite. Et par contre, là, tout à l'heure, on ne l'a pas fait, mais là, on va le faire. On va écarter tout doucement la jambe sur le côté. Et ce que vous pouvez faire, c'est poser votre coude sur le sol. Comme ça fait comme un tuteur. Ça tient votre jambe. Attention, qu'est-ce qui va se passer? L'autre jambe, elle a envie de bouger. Ne la bougez pas, elle est toujours dans la même position. Et vous avez toujours vos deux petites fesses bien collées contre le mur. D'accord? On n'a pas décollé le bassin. On ramène doucement, on pose et on fait la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, on reste face. On attrape bien la cuisse avec la pointe de pied vers soi. Gardez bien les petits os des fessiers en direction du mur. Relâchez bien les épaules. On écarte doucement sur le côté. On fait un petit tuteur avec le bras, donc on pose le coude et on maintient sa jambe. On essaie de chercher toujours cet allongement du crâne jusqu'au coccyx et on reste. Ok, on ramène doucement. On reprend avec les deux bouts plantaires face à face, comme on a fait tout à l'heure. Et on appuie avec les deux petites mains sur les genoux. Attention à ne pas vous remonter les épaules dans les oreilles. Essayez de vous détendre. On remonte doucement les deux jambes avec les pieds flex. Et cette fois-ci, au lieu de faire une seule jambe, on fait les deux. Si vraiment vous sentez que vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire une et vous alternez. D'accord? On décolle les deux petites jambes. On garde toujours les deux petites fesses bien accrochées au niveau du mur. Hein. Les fesses sont toujours bien accrochées. Au lieu de faire partir une seule jambe sur les côtés, on va laisser partir les deux. On vient mettre les coudes sur le sol. Après, ça dépend de la souplesse de chacun. Si vous avez besoin d'aller chercher plus loin, vous pouvez mettre les mains à l'intérieur de vos cuisses et vous maintenez vos jambes. Donc, on n'a pas collé les talons contre le mur. On a les talons qui sont sortis. Il n'y a que les fesses qui sont collées au niveau du mur. À moins que vous en ayez besoin, vous pouvez vous caler avec le mur, bien sûr. I got my first real six string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers bled. It was the summer of '69. Me and some guys from school, yeah, had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. On referme doucement les jambes, on plie. Vous pliez vos jambes, d'accord? Vous mettez bien les deux petits talons accrochés au sol, contre le mur.
Et vous tirez les bras au-dessus de la tête. Vous allez chercher lentement vers la cuillère. Profitez-en, détendez bien le bas du dos. Respirez tranquillement. On ramène doucement les bras. Si vous avez des soucis au niveau du bas du dos, vous restez comme ça et vous appuyez sur les tibias. Si ça va, vous écartez les bras en croix et on va laisser glisser les petits pieds, les genoux et le bassin sur le côté. Voilà, on a les pieds qui sont collés au mur, on a les fesses normalement qui sont encore collées au niveau du mur. Il se peut peut-être que la fesse aussi se décolle un petit peu, mais vous inquiétez pas. Essayez de mettre la tête à l'opposé. Et si vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin, vous allongez la jambe de dessus et vous l'attrapez avec votre bras. Vous la tirez vers vous et vous essayez de la tendre. Si ce n'est pas possible, vous restez un petit peu en flexion. Ramenez votre jambe, hop, et vous remontez vos jambes tout doucement. Voilà, replacez votre dos et ensuite on va faire la même chose. Tranquillement, on décale de l'autre côté. Prenez votre temps. Voilà, et on laisse tomber de l'autre côté. On a peut-être les fesses décollées, ça dépend d'un côté par rapport à l'autre. Vous ramenez doucement une jambe, puis la seconde. Hop, et on garde bien les deux pieds posés contre le mur. Hein. Vous étirez bien votre buste du crâne jusqu'au coccyx. Vous pouvez attraper vos mains et vous allongez bien vos bras au-dessus de la tête. Gardez bien les genoux dans l'axe par rapport à vos hanches. On relâche les bras. On va remonter un petit peu nos pieds. Vous allez positionner votre pied droit sur le genou gauche. Voilà. Et vous gardez votre pied. Normalement, on doit sentir déjà l'étirement se faire sur la fesse, cuisse, parce qu'on a quand même, comme on a travaillé tout à l'heure un petit peu au niveau des fessiers, on le sent un petit peu peut-être. Si vous ne sentez pas assez, vous rapatriez un petit peu votre pied. Attention à ne pas décoller les fesses, parce que là, sinon, on n'est pas bon. Hein. On reste toujours collé avec les fesses contre le mur. On relâche. Faites la même chose avec l'autre jambe. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas si ça tient moins bien ou plus d'un côté que de l'autre. Vous rapprochez votre pied si c'est nécessaire, mais faites attention à ne pas rouler ou lever les fesses. Gardez vos fesses collées au sol. On relâche. Même chose de l'autre côté, on plie. Voilà.
tendez la jambe. Vous avez toujours les fesses en contact avec le mur. On relâche, on fait la même chose avec l'autre jambe. Mettez la cheville sur l'autre jambe et attrapez votre cuisse. Tendez la jambe. Gardez les fesses bien accrochées contre le mur. On relâche doucement. D'accord. On plie les jambes. On roule sur le côté tout doucement. Hop. Et on revient sur les genoux. Hop. Mettez-vous sur les genoux. Basculez les fesses. On bascule les fesses contre les talons et on va chercher loin, loin, loin devant avec les deux bras. Essayez de ne pas poser le front, essayez de garder le front dans l'axe, la tête dans l'axe par rapport à la colonne vertébrale. On appuie légèrement les mains comme si on était un petit chat et on étire les fesses vers l'arrière. Et on revient tout doucement, tranquillement. Hop. Vous allez pouvoir poser vos fesses. Mettez-vous en tailleur. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous les fesses, vous mettez un petit coussin sous les fesses. Voilà. Placez vos bras sur vos cuisses. On cherche toujours de la longueur entre le crâne et le coccyx sans creuser au niveau du bas du dos. Au niveau de votre tête, laissez partir votre tête. Vous faites un petit cercle avec la tête, tranquillement. Voilà. Avec la sensation toujours d'avoir les épaules qui descendent dans le sol. On fait exactement la même chose dans le sens inverse. Laisse partir la tête de l'autre côté. Ok, maintenant amenez votre tête dans l'épaule. Voilà, et hop, descendez, allez chercher l'autre épaule. Épaule, épaule. Ah, baissez bien les épaules et étirez bien votre buste. Épaule, épaule. On contrôle la descente et on repart dans le sens inverse. Parfait. On replace la tête dans l'axe une fois qu'on a fait droite et gauche. Et on revient. Vous allez attraper avec votre main gauche votre tête au niveau de l'oreille, d'accord? Baissez l'épaule gauche parce qu'on a tendance à vraiment coller. Et doucement, vous allez chercher vers la gauche. Donc, essayez de sentir que la tête est lourde sur le côté gauche, que l'épaule droite descend. La sensation va être dans le cou. L'autre bras, vous le laissez se détendre dans votre cuisse. Gardez la même position, mais au lieu de mettre la main ici, on va la mettre un petit peu derrière.
faire avancer un petit peu plus la tête vers l'avant en même temps. On la ramène doucement et on fait la même chose de l'autre côté. Attrapez votre tête, mettez votre main sur la tête, détendez bien l'épaule et penchez tranquillement sur le côté. Voilà, restez bien dans l'axe. Attrapez un peu plus la tête derrière et penchez doucement vers l'avant en relâchant bien les épaules. On est toujours assise dans l'axe, on a le dos bien dans l'axe. On n'est pas creusé au niveau du bas du dos. On relâche doucement. On garde le dos bien droit. On va poser nos petites mains devant. Et tout doucement, on va relâcher vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Relâchez votre dos. Respirez tranquillement. On déroule doucement vertèbre après vertèbre, la petite tête en dernier. Placez vos petites mains sur le ventre. Inspirez et expirez. Quand on inspire, le ventre il gonfle. Et quand on expire, il rentre. Encore. Inspire et expire. Continuez. Vous pouvez continuer en essayant de garder toujours cet auto-agrandissement au niveau de la colonne vertébrale. Et vous pouvez fermer un petit peu les yeux pour aller chercher la détente. Inspirez profondément et expirez tranquillement. Continuez cette respiration. C'est de bien détendre vos jambes malgré tout. Si vous n'êtes pas bien positionné en tailleur, n'hésitez pas à tendre vos jambes. Vous pouvez être un peu plus surélevé sur des coussins. Vous mettre carrément sur un tabouret si vous avez besoin. Vous pouvez continuer votre respiration avec les bras sur les cuisses pour détendre un peu les épaules. Vous pouvez fermer les yeux toujours. Essayez de retrouver cette sensation lourde au niveau des mains, au niveau des bras. Vous sentez que vos épaules sont lourdes vers le sol. Sentez vos jambes aussi qui sont lourdes dans le sol. Mais par contre, vous sentez une bonne assise au niveau des fessiers et vous sentez de la longueur dans votre dos, comme si vous étiez encore collé contre le mur. Voilà, comme si on avait une sensation au niveau du centre du corps, mais le reste, c'est comme du chewing-gum. Parfait. Vous ouvrez doucement vos yeux, tranquillement. Voilà, vous vous resituez dans votre tapis. Parfait. Reprenez une respiration calme.
plier nos jambes pour revenir sur nos genoux tranquillement. Voilà. Crochetez vos orteils. Appuyez légèrement sur vos mains pour revenir sur vos orteils. Si vous avez besoin, vous pouvez vous aider avec un pied devant. Main sur les cuisses et on se redresse. Voilà. Vous allez vous grandir. Et tirez les bras au-dessus de votre tête. Allez chercher loin, 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 loin vers l'eau. Essayez de bien détendre vos épaules. Voilà, on va chercher loin, 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 loin vers l'eau. Relâchez. Encore. Remontez vos bras, allez chercher loin, 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 loin vers l'eau. Relâchez. Encore une dernière fois, on inspire, on étire. On se grandit. Et on relâche. Et bien, bravo et merci.